Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune youtubeur qui s'appelle Neichifishi. Quand il était petit, sa mère s'est mise en couple avec son beau-père. Au début, tout allait bien, puis un jour, son beau-père a commencé à le frapper. Et ça a duré pendant 4 ans. Il le frappait, l'insultait, le traitait d'handicapé, de trisomique. Il insultait aussi son père parce qu'il savait que c'était un point sensible pour lui. Un jour, il lui a même jeté une chaise dessus pour des choses débiles, comme des devoirs ou parce qu'il devait aller manger. Et parfois, quand il ne voulait pas manger, il le forçait à aller se coucher sans rien. Il a même déjà failli mourir sous ses yeux sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. En 5e, il a commencé à parler de cette maltraitance. Et il a eu la police et il a eu accès à une psychologue. Mais ça l'a encore plus traumatisé. Après ça, le beau-père s'était calmé, mais il restait très vulgaire avec lui. L'insultait sans relâche. Son père est tombé malade. Un cancer. Quand on lui a dit qu'il n'allait pas survivre, ça l'a détruit. Il est mort le 26 avril matin. Volontairement, on l'a forcé à aller le voir dans son cercueil. Au début, il restait à distance, mais quelqu'un l'a poussé vers lui. Il a failli faire tomber le cercueil alors qu'il n'avait que 12 ans. Et ça l'a traumatisé. Quand il est retourné au collège, il était détruit. Des élèves lui ont demandé ce qu'il avait alors qu'il a dit que son père était mort. Ils se sont moqués. Il chantait, faisait des blagues, disait qu'il n'était pas mort. Des choses horribles. Après ça, il a changé de ville. Mais son beau-père continuait. Parlant de son père et de sa mort tout l'été. En 4e, nouveau collège. Tout le monde se connaissait. Lui, il était timide, terrorisé. Il a mal parlé à une seule personne et tout le monde s'est retourné contre lui. Insultes, rejets, violence pendant 2 ans. On le traitait comme s'il avait un handicap. Ça l'a plongé dans une grande dépression. Il ne mangeait plus, ne buvait plus, ne se lavait plus. Il n'avait plus aucune motivation. Malgré tout, il a passé son brevet et il l'a eu. Au lycée, il était toujours en dépression. Il souffrait d'une phobie scolaire. Sa mère a décidé de le déscolariser à l'âge de 15 ans. À Noël, il a décidé de partir chez son frère juste pour ne plus voir son beau-père. Il en était arrivé à un point extrême juste pour éviter de le voir. Il a vécu 1 an chez son frère, mais ça n'a rien arrangé. Disputes, insultes. Alors il est retourné chez sa mère. Mais la situation restait encore plus compliquée. Il vivait dans des Airbnb jusqu'à comprendre que c'était impossible. Ils sont alors allés chez la grand-mère, mais ça s'est mal passé. Elle accusait sa mère à tort, disait des choses graves. Elle les a alors finalement mis dehors. Ils sont allés chez la tante qui, elle aussi, les a mis dehors pour de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient à la rue. Maintenant, Neichifishi est tout simplement SDF. Aujourd'hui, sa mère fait des missions très dures pour qu'il puisse manger et survivre. Bref, voilà les mecs, la vidéo touche à sa fin. Je vous mets à votre disposition une petite cagnotte qui lui permettrait d'avoir un minimum d'argent pour pouvoir manger, s'acheter quelques habits, etc., etc. Et avant de partir, les mecs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça le soutiendra de ouf. Et sur ce, ciao.